Mamadou Sakho sera exclu du stage et renvoyé à Liverpool. Une décision justifiée quelques jours plus tard par l'entraîneur allemand. Il est arrivé en retard au départ de l'avion. Il a manqué un entraînement et il est arrivé en retard lors du repas. Je dois construire un groupe et je dois repartir de zéro, donc j'ai estimé qu'il était préférable qu'il rentre à Liverpool. Nous avons les règles et nous devons les respecter. Si quelqu'un ne les respecte pas, je me dois de réagir en conséquence. C'est tout. Si on mettait au placard le joueur qui arrive en retard en fin de saison, il n'y aurait plus personne sur le terrain. Ça, on ne sait pas tout. Il faut demander à Klopp, il faut demander à Mamadou, mais bien sûr qu'il y a autre chose. Le Français vit dès lors en marge du groupe professionnel. Son entraîneur l'incite à accepter un prêt à Stoke City, ce que refusera catégoriquement l'international français. Klopp lui demande de partir en prêt à la fin du mercato d'été. Il n'a pas suivi ses recommandations et donc il a fini par se retrouver à jouer avec les moins de 23 ans. On peut imaginer que Klopp, quand Mamadou a eu son problème de brûleur de graisse, donc il a été encore une fois blanchi, mais il a pu penser qu'il allait être peut-être suspendu 1 ou 2 ans. Il a peut-être pris d'autres joueurs à qui il a promis de jouer. Donc, quand Mamadou revient plus vite que prévu, il se retrouve avec un surplus de joueurs et peut-être que c'est une manière de dire attends, je me suis engagé à prendre cela, je connais l'agent. Je vois plus un truc comme ça. Une blessure au tendon d'Achille l'éloigne des terrains plusieurs semaines. À son retour, Jürgen Klopp refusera de le réintégrer à l'effectif professionnel et ne souhaite plus aussi qu'il dispute des matchs avec la réserve du club. Entre incompréhension et rage, le 24 septembre, en pleine nuit, c'est sur le réseau social Snapchat que l'ex-capitaine du PSG réclame des comptes à son entraîneur. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis prêt à jouer. J'ai fini mon travail de remise en forme. Ils ne veulent pas que je joue, même avec la deuxième équipe. Pourquoi? J'accepte la situation, mais je n'accepte pas les mensonges. Je sais pour en avoir discuté un petit peu avec lui que Klopp avait peur que tous les joueurs fassent la même demande parce qu'il y a des effectifs tellement énormes que dès qu'ils n'arrivent pas à jouer en équipe une, ils aillent jouer après en réserve. Et donc accepter que Mamadou ait joué en réserve, c'était un peu ouvrir la porte à plusieurs, et ça, Klopp n'en voulait pas. Donc il a fallu qu'il se batte pour aller jouer avec la réserve, mais il s'est battu avec son entraîneur pour ça, oui. Et ça n'a peut-être pas été très très bien perçu par Klopp. Je pense qu'il a le sentiment d'être pris dans le tambour d'une machine à laver et de ne plus rien maîtriser. Il cherche à s'en sortir, il n'utilise pas la bonne méthode, il n'aurait pas dû aller en frontal avec son entraîneur, il aurait dû baisser la tête et faire face au vent et puis attendre que son tour revienne. Et je pense qu'il serait revenu, surtout quand on voit les défenseurs qui sont alignés aujourd'hui par Klopp. Il y en a qui sont blessés, Matip qui a été blessé. C'est quand même pas Lovren, on va pas me faire croire que Lovren est aujourd'hui 100 fois plus fort que Sakho. Il a été impatient. Durant cette période, Mamadou Sakho échange avec ses proches et avec Didier Deschamps. Son absence de temps de jeu inquiète le sélectionneur et met entre parenthèses sa carrière internationale. Sa situation est très compliquée, à lui de trouver une solution pour qu'il puisse pouvoir s'exprimer sur le terrain, chose qui n'est plus possible pour lui depuis de longues semaines. On voyait que sa force de caractère, et qu'il avait envie de prouver à son club qu'il était là, qu'il ne va pas se laisser faire, qu'il ne va pas laisser sa place facilement comme ça. Donc c'est ça quand on a chaque fois qu'on échangeait, c'est ça qu'il me disait. Moi je m'entraîne comme un malade, je suis là, je suis présent, à l'entraînement je suis là. Clairement, il a dû se sentir mal considéré par le club, mais il sait qu'il a manqué l'occasion d'être une légende ici. Car les fans l'aiment et je pense qu'il doit être déçu car il n'a pas été écarté en raison de son manque de talent. Il a été écarté à cause de son attitude et de son manque de professionnalisme. Et cette histoire est vraiment regrettable. Privé de compétition, mis à l'écart du groupe professionnel, c'est auprès de sa famille et de son association AMSAC, créée il y a 7 ans, que Mamadou Sakho trouvera son réconfort. Durant cette période difficile, il multiplie avec sa femme les voyages humanitaires.
Il emmène des familles anglaises de Liverpool à Euro Disney, à Paris. Ils se rendent en Afrique, au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour venir en aide aux populations démunies. Un engagement important pour l'enfant de Barbès, qui a connu l'extrême précarité durant son enfance. Cette période a été propice pour nous pour vraiment se concentrer sur l'association et sur les actions qu'on voulait mener. On a essayé d'utiliser notre temps à bon escient pour faire des choses positives, de mettre la lumière sur des causes qui nous tenaient à cœur. Voilà, on a fait des voyages humanitaires en Côte d'Ivoire, au Sénégal. On a essayé d'aider la population comme on pouvait. Et dans la conversation que j'avais eue avec lui, je lui ai dit, est-ce que tu te projettes après ta carrière? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu sais comment tu vas diriger ta vie? Je veux être chef de mon village. Si je retourne au pays d'origine de mes parents, au Sénégal, je veux être chef du village. Je veux apprendre comment on dirige un groupe, un collectif. Et je veux asseoir mon autorité et je veux être chef du village. Ça m'a fait marrer, ça m'a fait rire. Une autorité et un leadership mis entre parenthèses durant de longs mois en Angleterre. Son départ forcé de Liverpool, dans les dernières minutes du mercato hivernal, lui offre enfin la possibilité d'exercer son métier sur les terrains de première ligue. Le temps de la guérison peut enfin débuter. C'est quelqu'un de stable. Quand on passe de 11 ans à 24 ans au PSG, il a fait que 2 clubs à la limite. Là, il vient de signer à Crystal Palace, mais c'est quelqu'un de stable et de loyal. Il est resté loyal à Paris, il est resté... Bon, Liverpool, il a signé jusqu'en 2020. Donc il comptait y rester jusqu'à ses 30 ans. C'est quelqu'un qui recherche la stabilité, qui a besoin de stabilité. Je pense que dans son esprit, il serait bien vu poursuivre chez les Reds, un club qu'il aime vraiment, viscéralement, et que le fait d'avoir été mis à l'écart par le Jürgen Klopp a été une douleur très intense. Il est jeune encore, il est jeune, il a de quoi bien rebondir, et c'est un garçon qui est très, très suivi par le staff. Une nouvelle saison commence désormais pour Mamadou Sakho. 4 mois en prêt pour se relancer et prouver de nouveau sa valeur. Pour retrouver, à terme, le groupe de Didier Deschamps. Pour redevenir ce joueur qui avait fait vibrer le Stade de France un soir d'automne 2013. Là, il faut absolument qu'on lâche les chevaux. Là, hein. Là, il faut absolument qu'on aille chercher cette victoire, là, parce que ça va être dur ce soir, ça va être dur. Jackson Richardson à Dijon, c'est un peu comme si Zinedine Zidane entraînait les chamois niortais. Les chamois, ils vont être contents parce qu'ils ont un bon entraîneur. Ils jouent contre le PSG mercredi en Coupe de France et c'est Denis Renaud qui les entraîne et ils nous regardent et ils vous saluent aussi. Très bien, j'en doute pas. En tout cas, c'est un petit peu la même chose et c'est pourtant bien en 2e division que l'ancien handballeur génial a décidé de débuter sa carrière d'entraîneur. À sa façon, on va dire. Avec oui, effectivement. D'ailleurs, on le verra dans le sujet. Quand il était joueur, ce n'était pas le roi de la ponctualité, mais c'était plutôt le roi du feeling. Et j'ai l'impression qu'il a envie d'entraîner un peu comme ça, en étant très très proche de ses joueurs. Pour l'instant, à Dijon, Sébastien, ça ne se passe pas forcément très bien. Il voulait jouer la montée, ils sont 7e sur 14. C'était mieux l'année dernière. Il faudra attendre la saison prochaine. Certainement. Sans aucun doute. En immersion avec Jackson Richardson du côté de Dijon, c'est un sujet de Wilfried Boff et Jules Bienroussa. Avec la clé, ça marche mieux. Un vendredi après-midi dans la banlieue de Dijon. Il est 17h, Jackson Richardson retrouve ses joueurs et son staff à l'hôtel. Dans moins de 4 heures, son équipe affronte Ponto Combo en 2e division, sans droit à l'erreur. Bonjour, c'est quoi les nouvelles? Elles sont bonnes? Se reprendre après la déroute. Ça veut tout dire, hein? La déroute, c'est une défaite lors du match précédent face au dernier du classement, Sanois Saint-Gratien, qui n'avait pas gagné de la saison.
À 18h, réunion avec les joueurs. Après avoir laissé comme d'habitude l'analyse vidéo à son adjoint, Jackson Richardson fait des ajustements tactiques. Quand tu joues au terrain contre un, t'es comme ça. Pour ça, tu te mets en difficulté. Mais n'hésite pas de mettre la viande pour pouvoir gagner ton duel. Je dis ça pour toi, pour Paul, pour Pierrick, pareil. Mais n'hésitez pas justement, pour gagner votre duel, pour leur faire péter leur défense. Depuis 1 an et demi, Jackson Richardson vit à Dijon sa première expérience d'entraîneur principal après un bref intérim à Chambéry. Un joli coup médiatique pour le club et une surprise pour ses joueurs de 2e division dirigés par une icône du handball.